Salut, c'est Sacripane dans ton oreille. Aujourd'hui, on va parler de radio. Il y a longtemps, quand j'étais étudiante en lettres modernes, ce qui laisse un petit peu de temps pour vaquer à d'autres occupations, surtout quand, comme moi, on n'est pas très assidu en cours, je me suis fait entraîner par un copain dans une émission de radio étudiante sur notre radio locale, Radio Jungle la Boucle, RGB 99.2. Il y avait là Pépé Funky et quelques autres figures locales. C'était évidemment hyper amateur et même presque inaudible. J'ai un souvenir ému du mec qui était à la technique, Noël Dos Santos, qui m'a appris à peu près tout ce que je savais de montage audio. Et je pensais à lui beaucoup ces derniers temps parce que Audacity, c'est quand même plus facile que de couper des bandes et de les scotcher et de se rendre compte qu'on a coupé un peu trop plutôt qu'un peu pas assez. Il m'est resté de toute cette époque beaucoup de joie et beaucoup de bons souvenirs. Et puis à la fin de ma maîtrise, donc je sais pas quel est l'équivalent aujourd'hui, de mon M1 je pense, j'avais très envie d'entrer dans un troisième cycle qui me préparerait à faire de la radio plus tard. Ça a foiré. J'avais mon concept, ça s'appelait Dessine-moi un roman. Et j'aurais aimé inviter des gens qui me parlent des romans qui les ont marqués. Bon, ce concept n'est peut-être pas très original et il est mort avec bifurcation dans la fin de mes études et le début de ma vie pro. Puis voilà, ça faisait quelques années que j'ai lancé un podcast pour le boulot, ça a bien marché, ça m'a rappelé des choses que j'aimais. Et puis je me disais, flemme, pas le temps, surtout plus pire que flemme, pas le temps. Et puis pour faire quoi? Et puis finalement, les balades avec ma voix dessus, ça a plu à 3 personnes. Du coup, je me suis sentie totalement légitime pour cette histoire d'acheter un micro et de faire des versions audio ou de bloguer à l'audio et de retranscrire après. Et vous êtes coincé maintenant. C'est horrible, c'est tragique ce qui vous arrive. Enfin, tout ça pour dire que j'ai toujours beaucoup aimé la radio et qu'aujourd'hui, je sais pas si ça va me mener très loin, si ça va durer très longtemps, mais ça m'amuse de me retrouver face au micro, le casque sur les oreilles et presque dans une ambiance qui ressemblerait un peu de loin.